Genesio a de quoi être fier. Le futur du rap français, c'est lui. En tout cas, si l'on en croit sa place dans les playlists des plateformes de streaming. La mélodie a remplacé les armes. Le Spotify, il vous donne une reconnaissance. Deezer, il vous donne une reconnaissance pareil. C'est énorme, non? C'est des playlists qui tournent en boucle. C'est comme un coup de turbo, tiens. Un coup de turbo qui fait autant envie qu'il est entouré de fantasmes, les playlists. On décortique cet instrument de marketing massif dans ce nouvel épisode de Cash Music, l'émission qui ouvre le portefeuille de l'industrie musicale. On estime à 120 000 chansons qui débarquent tous les jours sur les plateformes de streaming. Autant dire que pour qu'un artiste émerge, c'est presque impossible. D'où l'utilité de ces listes de chansons, comme nous l'explique notre spécialiste maison du streaming, Jean-Baptiste Roch. Les playlists, c'est un peu l'écume en fait qui ressort de cet océan et pour un artiste, se retrouver sur une playlist, c'est un peu le nerf de la guerre parce que sa musique va se trouver tout à coup mise en avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart, ou en tout cas beaucoup de ces playlists sont suivies par des millions d'auditeurs, un peu comme pour des radios, et que donc un titre qui se retrouve placé sur une de ces playlists va trouver une audience gigantesque d'un seul coup et peut-être se voir propulsé en haut des statistiques d'écoute, pour ensuite être, par exemple, programmé à la télé, passer en radio, trouver des concerts et jouer en festival. 2/3 du temps global d'écoute en streaming s'effectuerait depuis ces listes de chansons. Que ce soit chez le suédois Spotify, les américains Amazon et Apple ou le français Deezer, il existe des milliards de playlists pour absolument tous les genres musicaux, pour tous les moments de la journée ou pour toutes les activités. La plupart sont créées par de simples kidams, d'autres sont générées par l'algorithme des plateformes via les écoutes des utilisateurs, mais parmi celles qui comptent le plus, il y a les playlists éditoriales, c'est-à-dire les officielles, créées et alimentées régulièrement par des responsables éditoriaux comme Narges Bar. Je suis édito, rap chez Deezer, on dit comme ça dans le jargon, mais en gros c'est de la curation musicale, c'est un travail de programmation. Moi je suis pas là pour faire des playlists qui me font plaisir, mais je suis avant tout là pour répondre à ce que les jeunes ou les moins jeunes veulent écouter. On n'écoute pas uniquement des titres, on est vraiment tout le temps en veille, on regarde ce qui se passe, on regarde comment les artistes interagissent avec leur audience, comment les gens répondent aux trends, aussi à l'actualité, à ce qui se passe. Tout ça fait qu'on peut ensuite essayer de répondre au mieux à ce qu'ils attendent dans des playlists. Pour pouvoir être dans ces playlists, il faut aussi qu'il y ait une audience qui soit au rendez-vous, qui liée à un environnement qui commence à s'installer, parce que sinon, en fait, ce travail de playlisting, il suffira pas à faire émerger l'artiste. Le succès, je voulais, l'argent, je voulais, voulais. Pour le nombre de streams, c'est obligé que ça te pousse. En fait, c'est un mouvement qui crée des mouvements. Des auditeurs qui appellent d'autres auditeurs, qui appellent d'autres auditeurs. Donc je pense que c'est l'algorithme, on comprend pas trop, on peut pas trop comprendre les ordinateurs. Et c'est plus de l'algorithme et du bouche à oreille. Ils connaissent 160 000 personnes, ils vont dire à 160 000 personnes, et les 160 000 personnes, ils vont dire à d'autres personnes c'est un bon trafic, tu vois. Il a dû avoir des auditeurs qui m'ont découvert dans Rap Digger ou Mélo de Deezer ou plein d'autres, tu vois. Et je pense que peut-être ils ont dû venir au concert. Donc je pense que c'est toujours bénéfique pour nous, tu vois. Accéder à une playlist édito, c'est souvent une promesse de jackpot. Sur Spotify, les écoutes d'une chanson qui se retrouve dans Today's Top Hits, playlist édito aux 34 millions de likes, peuvent bondir de 20 millions de streams et générer 100 000 $ de revenus. L'incontournable playlist Spotify Rap Caviar, 15 millions d'abonnés aujourd'hui, a une telle influence sur l'industrie musicale qu'elle en est devenue une marque et son ex-responsable une star. Édito chez Deezer, Narges Bar est d'ailleurs considéré comme la 8e personnalité la plus importante du rap français selon le magazine spécialisé Bouscapé. On a une certaine influence sur l'industrie dans laquelle on évolue. Pour ma part, c'est le rap français en premier lieu, et c'est vrai que tu deviens une personnalité incontournable de cet environnement-là. En fait, le simple fait de pouvoir prendre la parole sur certains sujets fait que oui, ta parole est entendue par l'industrie, par le public aussi. Les règles du playlisting restent tout de même relativement opaques et soumises aux fantasmes et aux soupçons de collusion. On sait par exemple que les majors du disque ont des parts dans beaucoup des plateformes de streaming aujourd'hui. Et donc ça a sans doute des conséquences sur la mise en avant de certains artistes plus que d'autres. Difficile d'expliquer pourquoi un titre va rentrer en playlist plutôt qu'un autre.
si ce n'est le talent artistique, la qualité d'un morceau. Les plateformes formatent d'une certaine manière la musique. On sait, par les artistes ou par les producteurs qui osent en parler, parce que c'est un sujet un peu tabou, que la musique qui marche le mieux, les morceaux qui marchent le mieux sont des morceaux dont l'introduction, par exemple, est la plus courte possible, dont le titre est accrocheur, où le refrain revient le plus souvent possible, et des chansons qui ne sont pas trop longues. Un morceau qui rassemble tous ces critères a effectivement peut-être plus de chances d'être remarqué par les algorithmes ou d'être mis en avant par les éditeurs humains qui éditent ces playlists. Et contrairement à ce que certains peuvent penser parfois, parce que je reçois des messages qui me disent c'est combien l'entrée en playlist, c'est pas payant. Mais ensuite, sur le choix de qui est playlisté, comment, qui prend une cover de playlist, parce qu'on fait des covers avec on voit la tête de l'artiste, etc. Ça, c'est vraiment une décision qui nous appartient et on est totalement indépendant. Tous les labels et les éditos interrogés nous l'ont promis juré. Aucun arrangement financier n'existe entre eux. Mais les playlists officielles ne sont pas les seules à comptabiliser les likes par million. Il en existe d'autres, alimentées par des tiers, voire plus ou moins directement par des majors. Dans une époque où la course à l'argent pousse à la fraude, comme à l'achat de streams pour gonfler son nombre d'écoutes, auquel on pourrait consacrer un épisode entier de Cache Musique, difficile de ne pas se dire qu'une place en playlist influente peut aussi se monnayer. Les playlists et les plateformes de streaming ne sont que le 4e moyen de découverte de musique aujourd'hui en France, derrière la radio en première place, la télévision et le bouche à oreille. Si la playlist met en majesté la chanson unique, les artistes n'ont pourtant pas arrêté de sortir des albums. Sauf que ce format a évolué. De 10 chansons il y a quelques années, on est passé à des albums de 23 titres pour Drake ou 33 chansons pour Genesio. Car plus il y a de morceaux, plus il y a aussi de chances de se retrouver playlisté. Il y a des piliers que tu peux pas bouger, tu as des lois. L'album, c'est le moyen de création de l'artiste. C'est un voyage astral des fois. C'est ça la musique, un album. On va faire quoi si on fait pas des singles? Un peintre, tu vois son tableau, le peintre? Le cadre, est-ce qu'on va faire des peintures bientôt son cadre? Pas de sens. Mais moi, personnellement, je viens, je fais ma musique, je la livre. Pas en pensant que playlist, pas en pensant à tout ça. Je la livre déjà personnellement. Il faut qu'elle me touche, il faut que je sois convaincu. En vrai, moi, on m'a toujours dit, si tu arrives à plaire à une personne, tu peux plaire à 1000 personnes. C'est l'histoire de... On continue d'ouvrir le portefeuille de l'industrie musicale dans le prochain épisode de Cache Musique. Si vous avez des questions qui vous turlupinent ou des idées et des suggestions de sujets, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne de Télérama.